Bonjour et bienvenue à notre méditation du mercredi 9 juin. Pour la troisième et la dernière fois, nous sommes dans le verset 15 du livre de la Genèse, chapitre 3. Et dans ce verset, Dieu parle à Satan suite à la chute d'Adam et Ève, le premier péché. Et Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et nous avons déjà vu que dans ce verset, nous voyons une promesse de l'intervention de Dieu pour changer la relation entre Satan et l'humanité. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Après, il dit qu'il va mettre inimitié encore entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. Et nous avons vu la dernière fois que cela explique le conflit, l'hostilité contre les chrétiens dans ce monde. Il y a de l'inimitié entre ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne suivent pas Dieu, et ceux qui sont les enfants de Dieu, on pourrait dire, les chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons voir, il y a une troisième promesse dans ce verset. Dieu dit, il parle de la descendance ou d'un descendant, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dieu dit pas simplement qu'il y aura de l'hostilité, il continue en disant qu'un jour, la descendance de la femme écraserait la tête de Satan. Il y aura, dit Dieu, une victoire, un coup décisif qui frappera et qui détruira Satan. Et en examinant la grammaire du verset, nous voyons que Dieu parle maintenant d'une seule personne, un seul descendant qui luttera contre Satan et qui sera victorieux. Un individu particulier écrasera la tête du serpent lui-même. Quelle bonne nouvelle pour l'humanité! Satan sera écrasé, vaincu. L'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, va mourir. Mais cette promesse nous dit aussi que le descendant de la femme, qui va écraser la tête de Satan, lui aussi va souffrir. Lui aussi, il sera mordu par le serpent. Satan sera écrasé, mais ça coûtera également la vie de celui qui l'écrase. Il faut que son pied entre en contact avec le serpent. Son pied descendra pour écraser la tête, mais le serpent verra le pied, pour ainsi dire, verra le pied descendre. Il ouvrira grande la bouche et il enfoncera ses crochets venimeux dans le talon de l'homme. Le serpent sait qu'il va mourir. Alors il veut infliger le maximum de douleur à l'homme. Il veut que l'homme aussi meure. Et le descendant de la femme sait que pour bien tuer le serpent, il faut que lui aussi souffre. Il sera mordu, mais Satan sera vaincu. Dieu va restaurer la relation entre l'humanité et Dieu. Il enverra un rédempteur, quelqu'un qui écrasera la tête de Satan. Mais pour que ce soit réalisé, il faut que le rédempteur souffre. Il faut même qu'il meure. Le descendant de la femme va mourir en écrasant la tête du serpent. Donc voilà, dans ce verset, troisième chapitre de la Bible, la première promesse d'un futur sauveur. Quelqu'un qui sauvera des hommes et des femmes du péché, de Satan. Voici la première annonce de l'Évangile. Et Adam et Ève ont compris qu'un jour, quelqu'un viendrait. Ils n'ont pas tout compris, c'est sûr, sur cette personne, mais tout au long de l'Ancien Testament, Dieu donne encore des promesses et des indices concernant l'identité du tueur du serpent. Ésaïe 7, verset 14, il dit « Il sera né d'une vierge, il sera Dieu lui-même. » Michée 5, verset 2, « Il sera né à Bethléem. » Ésaïe 53, « Il sera méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. » Pas étonnant pour quelqu'un qui écrase un serpent et habitué, dit Ésaïe, à la souffrance. Et puis, le psaume 91 nous dit « Tu marcheras sur le lion ou la vipère, tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. »
Et tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, à la naissance de chaque garçon, on se demandait, est-ce celui qui va écraser le serpent? Donc le peuple de Dieu anticipait un sauveur futur. Leur foi était placée en un sauveur qui allait venir. Mais nous savons que celui qui est décrit ici, le descendant de la femme, celui qui tuerait Satan mais qui souffrirait en le tuant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sur la croix, Jésus a écrasé la tête de Satan. Sur la croix, le pied de Jésus est descendu sur la tête de Satan. Il a donné l'estocade à Satan. Mais Satan a enfoncé ses crochets dans le talon de Jésus pour injecter son poison mortel dans le Sauveur. La croix de Jésus-Christ est l'accomplissement de cette promesse dans Genèse 3. Dieu lui-même est devenu homme pour écraser son ennemi Satan. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 2, verset 14, en parlant de Jésus, il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable, qui détient la puissance de la mort. Et dans ce verset, nous voyons la grâce de Dieu. Même avant de châtier ou de réprimander l'humanité, il annonce qu'il va pourvoir un sauveur. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il vient au secours de ceux qui sont hostiles à lui, de ceux qui le détestent. C'est la première annonce de la bonne nouvelle. Elle a été annoncée dans le jardin d'Éden. Et on continue à l'annoncer. Nous l'annonçons semaine après semaine. Et partout dans le monde, on y croit. Et on reçoit le salut qui est offert par Dieu en Jésus-Christ. Je vous pose simplement la question ce matin. Avez-vous reçu ce salut que Dieu vous offre grâce à la victoire de Jésus? Dieu a-t-il mis de l'hostilité entre vous et Satan? A-t-il mis de l'amitié entre vous et Dieu? Avez-vous été transformé par la grâce de Dieu? Vous savez que vous pouvez vous coucher ce soir, sachant que vous avez un cœur nouveau, un cœur hostile à Satan, un cœur qui aime Dieu. Si vous venez à Dieu et si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, le Sauveur qui est décrit dans ce verset. Certains d'entre vous, vous avez déjà fait. Vous n'êtes plus sous son emprise. Dieu vous a libéré. Mais n'oublions jamais que cette libération a coûté très très cher. Le Fils de Dieu a dû descendre son talon sur la tête visqueuse de Satan. Il a ressenti les crochets lui mordre le talon, mais il a continué jusqu'au bout, pour réduire en pulpe la tête de son ennemi. Et il a fait ça pour nous. Que son nom soit glorifié éternellement. Amen.